C'est un procès qui s'est régulièrement tenu. Chaque partie a eu l'occasion de dire ce qu'il avait à dire et vous avez suivi le verdict. Pour l'analyste que je suis, c'est de saluer la célérité de ce procès, et surtout des autorités judiciaires compétentes du Bénin qui ont pris acte de la situation posée par le procureur de la République du Togo. Un mandat d'arrêt aurait été délivré par le Togo et le Bénin, en bon état de droit, se devait donc de donner une suite à cette situation. Ce qui a été fait, les mises en cause ont été présentées devant la criette qui a fait la part des choses. Et ce qui a permis de comprendre que le sieur Steve Aboussou n'était pas un saint, au contraire, c'est une affaire d'escroquerie qui a conduit des individus à aller à sa charge et qui l'auraient enlevé, en tout cas qui l'auraient illégalement extrait du Togo. Au début c'était des crimes, les gens ramènent ça en délit, mais il y a un acte quand même répréhensible, une infraction à la loi. Qui a fait sortir les autorités togolaises. Je pense que la criette, elle est dans le même sens presque. Seulement que les 3 personnes mises en cause au Bénin, et en dehors des 2 autres qui sont en détention au Togo, les 3 mises en cause, le sieur Teva Moussou n'a pas cru reconnaître le sieur Walilo Mélégan, Fagla. Donc, ne le reconnaît pas, mais reconnaît les 2 autres. Et les abandonnements cités. Donc, bref, tout, à mon humble avis, je pense que tout revient un peu en ordre de ce côté-là. Lorsqu'on parle d'enlèvement, il se fait clairement que ce n'était pas le gouvernement à l'initiative, c'était plutôt des individus qui y étaient et qui avaient des comptes à régler avec le sieur Steve Amoussou, qui se retrouvait être en vie parce que la communication bruyante de Rodriguez et des siens, de tous ceux qui ont alarmé, ont dit ce jour-là qu'on aurait enlevé Ronvi. Donc du coup, il se trouvait être Ronvi. Il se fait que ce Ronvi a été recherché pour d'autres délits à la loi, infraction à la loi. Et donc le procès aura lieu le 7 octobre prochain. Donc voilà, à mon humble avis, je pense que le gouvernement du Bénin, les autorités judiciaires du Bénin ont fait ce qu'ils doivent faire. Et notre justice est quitte. Et les personnes, chacun présentement répond de ce dont il est coupable. À un moment donné, chacun répond de ses actes. À l'entame donc de ce minute d'entretien, vous avez reconnu la célérité de notre justice. Alors, le droit, pour que le droit soit véritablement dit, à quoi pensez-vous pour le 7 octobre prochain? Comme je vous l'ai dit, pour que le droit soit dit. Moi, je ne suis pas là pour parler à la place de la justice. Je suis justiciable, comme toi, comme vous, comme... Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il vous a attaqué, il a attaqué votre... Oui, moi j'ai pas envie d'aller... Non. C'est un individu minable. Moi, je trouve que celui qui opère dans l'ombre est minable. Celui qui vous injurie, c'est qu'il n'a rien à dire. C'est un manque d'éducation, tout simplement. Donc, celui qui opère dans l'ombre est un minable. Alors, donc, j'ai pas envie d'enfoncer encore un minable. Donc, pour moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas qui est Frère Ronvi. Je n'ai jamais tenté de savoir qui il est. Je sais que les minables répondent toujours de leurs actes, ici ou là. Donc, pour moi, je n'ai pas de jugement. L'essentiel pour moi, je l'ai dit, c'est que le droit soit dit et qu'on sache quand même que la démocratie ne peut pas se nourrir de ces genres de choses. Ce qui me dérange un peu, c'est que des gens se disant soutenant les droits de l'homme puissent faire du vacarme. Lorsqu'on met la main sur un présumé criminel, au lieu qu'on demande que le droit soit dit, au lieu qu'on demande que les conditions d'une justice équitable soient faites, on prend position en même temps pour soutenir le présumé minable, le présumé coupable, comme si il y a des catégories d'individus qui ne doivent pas répondre de leurs actes devant la loi. Je trouve ça dommage dans la République. Il faut permettre à la justice de clarifier la situation. Les gens ne croient pas à la justice, mais c'est la même justice qui fonctionne depuis des décennies. C'est toujours ça. Alors je ne comprends pas. Il ne faut pas qu'on soit sélectif dans les émotions. Il faut qu'on soit serein, tout simplement, devant les situations et laisser les institutions faire leur travail. D'accord, déjà. Avez-vous un dernier mot, c'est bon? Cool.